Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, à l'occasion du 48e anniversaire de notre indépendance, l'indépendance du Bénin, il m'échoit la parole d'exprimer mes vœux de bonheur, mes vœux de santé et mes vœux de paix intérieure à tous mes compatriotes. Quant à notre pays, j'adresse mes vœux de réconciliation de tous les Comoriens et le vœu de sécurité et puis le vœu de bonheur et puis de développement pour notre pays. Mes pensées, mes premières pensées aux pères fondateurs, ceux qui ont versé leur sang, ceux qui se sont battus dignement, avec détermination et conviction pour faire de nous aujourd'hui des hommes libres et de notre pays un pays souverain. Ce sont des dignes pères de ce pays, de ce grand pays qui est les Comores. À tous les pères des indépendances du continent africain, ma gratitude, ma reconnaissance. Bien sûr qu'il y a eu des réalisations, mais ces réalisations sont en deçà de ce que nous espérions, de ce que les pères fondateurs de notre continent espéraient. La génération qui a précédé ceux qui ont obtenu, arraché, avec dignité et force et conviction, les indépendances de l'Afrique, ont failli. Il y a eu beaucoup d'échecs. Échecs sociaux, échecs intellectuels, échecs culturels, échecs politiques. Sinon, comment expliquer que 60 ans après, pour certains pays, et un pays comme les Comores, 48 ans après nos indépendances, nous en sommes au débat institutionnel. Nous en sommes au débat de savoir comment réformer une constitution pour rester président à vie. C'est inimaginable. Alors que tout le monde pense à juste titre que l'Afrique pourrait devenir effectivement le continent d'avenir. L'humanité tout entière exprime cette perspective pour que l'Afrique devienne effectivement le champion de l'humanité en termes de réalisation sociale, en termes de réalisation culturelle, en termes de réalisation culturelle, sociale et puis du développement économique. Cela est possible puisqu'il suffit de voir comment partout dans le monde les Africains rayonnent parce qu'ils ont un environnement qui leur est très très favorable, leur permettant d'exprimer leur talent artistique, leur talent politique, leur talent littéraire et leur talent sportif. Donc nous devons doter à notre continent un environnement qui permet à ces talents africains de revenir en Afrique pour faire bénéficier l'Afrique à la fois de leur savoir-faire, leurs expériences et leurs talents. Quant à mon pays, les Comores, il est temps, effectivement, que les enfants, tous les enfants des Comores, se retrouvent autour de la table, fassent le bilan de 48 ans de l'indépendance des Comores, et puis définir des perspectives dynamiques pour le développement et puis pour l'avenir des futures générations de Comoriens. Je suis aux États-Unis, je suis à Los Angeles, en Californie. Il y a des Comoriens qui sont ici, qui excellent. Et il y en a d'autres qui sont dans d'autres États, également des États-Unis d'Amérique. Et des Comoriens sont partout au Canada, dans beaucoup de pays européens. Nous avons besoin de leur expérience. Nous n'avons pas peur, n'ayons pas peur de leur savoir-faire. N'ayons pas peur de leurs expériences. Ce sont eux qui détiennent la solution des Comores de demain. N'ayons pas peur du métissage. N'ayons pas peur des regards de l'autre. Et surtout, les Comoriens qui sont partout dans le monde et qui font rayonner des pays autres que les Comores, alors que les Comores en ont besoin. Les Comores ont besoin de leur expérience. Et faisons en sorte que ces expériences, que cette richesse comorienne revienne aux Comores pour justement donner à cette jeunesse qui a besoin aussi de rayonner, qui ont besoin des référents, qui ont besoin d'inspiration,
bâtir le Comore de demain. Personnellement, j'y crois. C'est que nous vivons actuellement cette misère qui est en train de se structurer, cette misère qui tue les tissus sociaux comoriens, cette misère qui tue les tissus culturels comoriens, cette misère qui tue la religion islamique, cette religion, cette pratique, cet environnement qui renferme les Comoriens, qui pense qu'il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est la dictature qui abat le Comore en ce moment. Je leur dis non d'être nous avons la volonté. Il y a une génération de Comoriens qui ont la volonté, qui veulent le changement. Et nous l'aurons ce changement. J'en appelle à tous mes Comoriens pour constituer une unité de volonté, une unité de conscience pour justement relever le défi immédiat qui sont pour nous. Vive les Comores dans l'unité, vive les